Radio Aléo et les élèves de Terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. D'où viennent les troubles du comportement alimentaire, comment s'en débarrasser et comment reprendre confiance en soi? Pour tenter de répondre à ces questions, nous accueillons Laura Crocheté, thérapeute psychocorporelle à la Chapelle de Guinchy. Bonjour Laura. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de thérapeute psychocorporelle ? Alors le métier de thérapeute psychocorporel et émotionnel consiste en fait à explorer et à traiter les émotions, les traumatismes, l'anxiété, en intégrant en fait le travail sur le corps et l'esprit. Donc on fait vraiment le lien entre les maux du corps, les ressentis et le côté psychisme. Les techniques sont diverses, telles que les respirations, la relaxation, l'accompagnement créatif, l'acupressure, etc. On sait qu'il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Quels sont les plus fréquents ? Les plus fréquents, c'est l'anorexie, la boulimie et le trouble de l'alimentation en fait dite compulsive. Donc on a l'hyperphagie boulimique par exemple. Quelles peuvent être les causes de ces troubles ? Il y a différents facteurs qui sont d'ordre psychologique. Ça peut être d'ordre social, environnemental. Quand je parle d'environnement, c'est l'environnement familial, tout ce qu'on peut vivre. Il y a la pression sociale, les normes aussi de beauté irréalistes qui mettent la pression et qui peuvent impacter la personne et la faire aller dans des troubles alimentaires. Il y a les expériences traumatisantes, les troubles de l'humeur et les problèmes familiaux. Les personnes qui souffrent de ces problèmes ont souvent une faible estime d'elles-mêmes. Comment cela peut se traduire dans leur quotidien ? Ça se traduit de plusieurs manières dans la vie quotidienne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Par exemple, on a l'autodénigrement, l'évitement social, la dépendance à la validation, le besoin en fait d'être validé par les autres, l'isolement, le perfectionnisme, l'autosabotage et toutes les émotions dites négatives, en tout cas qui sont désagréables. Par rapport à la durée de l'accompagnement, ça varie vraiment d'une personne à l'autre et la faible estime de soi, elle peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne des personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire. Donc là, dans ce cas-là, il y a très souvent besoin d'être accompagné d'un professionnel. Lorsque vos patients vous sollicitent pour reprendre confiance en eux, quel est votre objectif lors de la première séance ? L'objectif de la première séance, c'est vraiment de mettre en lumière, d'être dans la prise de conscience, peut-être de déjà à quel point ça impacte sa vie et de souligner aussi ses qualités pour pas rester sur que des choses négatives. Il y a tout un travail à faire sur plusieurs séances parce que on n'a pas confiance en soi du jour au lendemain. Quels sont les outils ou méthodes qui vous permettent de restaurer l'estime de soi ? Alors, les outils que j'utilise principalement pour travailler l'estime de soi, c'est l'accompagnement créatif, donc ça se rapproche de l'art-thérapie, les mouvements corporels pour vraiment se reconnecter à son corps, les relaxations dynamiques également pour vraiment travailler sur l'anxiété, montrer à la personne qu'elle est capable aussi, pour lui redonner confiance en elle. La sophrologie, la méditation, toutes ces techniques permettent de travailler sur l'estime de soi. Vous proposez un soin appelé le rituel de la terre à la rose. Pouvez-vous nous expliquer le principe et les bienfaits ? C'est une trilogie de soins avec différentes techniques, ce qui permet de travailler sur le féminin sacré, de libérer les différentes mémoires. Donc on a les mémoires cellulaires, prénatales, intra-utérines et familiales. Le côté familial, c'est vraiment le transgénérationnel, c'est les mémoires en fait dont on hérite de sa famille, en tout cas de sa lignée. Ça permet également de reconstruire son arbre afin de retrouver un mieux-être global et de prendre sa place en tant que femme. Également travailler sur les empreintes d'ordre personnel, se situant de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui entretiennent les difficultés et la souffrance de la personne. J'utilise de l'huile essentielle de rose dans ce soin pour sa puissance, sa symbolique et les principes actifs. Cette trilogie de soins, elle se déroule sur 4 séances, soit 4 mois.
Le premier protocole, on est vraiment sur de la libération, un nettoyage de l'utérus, libérer les blocages des mémoires, la reconnexion au niveau des cycles, la connexion corporelle et le lâcher-prise. Pour le protocole 2, on est sur le toucher libérateur des mémoires. Donc là, on libère les tensions, les blocages énergétiques. On libère les mémoires prénatales, cellulaires et les traumatismes. Et le but aussi dans ce protocole, c'est de s'apporter de l'amour, de la confiance en soi, de diminuer les troubles psychosomatiques, d'apaiser le mental et les croyances limitantes. Et pour le dernier protocole, donc le protocole 3, on travaille pour prendre sa place, la place en tout cas qui nous revient dans notre propre famille, ou sa place en tant que femme, prendre conscience de ce qu'on a reçu et de ce qu'on nous a donné, de libérer les liens toxiques, d'apprendre à pardonner, de nettoyer son arbre et de libérer les mémoires transgénérationnelles et apprendre à s'estimer à sa juste valeur. Les adolescents sont parfois difficiles à accompagner. Comment gérez-vous cette situation ? Alors, il est nécessaire d'être patient, à l'écoute et bienveillant, respecter le rythme de chacun, donc de prendre en compte qu'on n'est pas toujours prêt, on a besoin parfois de temps et j'amène les choses différemment quand je sens que ça bloque, je propose plusieurs alternatives, ça peut aider la personne à se sentir plus à l'aise, plus en confiance ou de prendre peut-être par exemple l'écrit si elle est plus à l'aise à l'écrit que de l'exprimer de vive voix. Je travaille notamment avec le dessin, très souvent sur des exercices d'art-thérapie. Ça permet de rendre les séances plus ludiques et de faciliter le travail. Est-ce qu'on peut rechuter, perdre à nouveau confiance après plusieurs séances ? Et combien de temps dure l'accompagnement en général ? Un processus de guérison, c'est parfois un peu comme les montagnes russes. Parfois ça va très bien, d'autres fois ça va moins bien. Il peut y avoir des doutes aussi à certains moments. C'est lié aussi au changement. Quand on travaille sur soi, quand on fait de l'introspection, quand on travaille sur ses blessures, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Cependant, cela reste plutôt rare quand le travail a pu être fait en profondeur. Et quand on a allé vraiment jusqu'au bout du travail ensemble, il y a très peu de rechutes, en tout cas jusqu'à maintenant. Et pour la durée de l'accompagnement, je dirais que c'est très variable parce que ça dépend d'une personne à l'autre. Comme tout est personnalisé en fonction de ses besoins, son histoire, son vécu, ses traumatismes, on ne peut pas prévoir non plus à l'avance à quel rythme la personne elle va avancer. Donc c'est assez difficile de donner une estimation de la durée d'accompagnement. Pour terminer, pouvez-vous nous raconter votre plus belle réussite dans l'accompagnement d'une personne qui avait perdu confiance en elle ? Alors ma plus belle réussite, c'est le premier suivi que j'ai eu et c'est peut-être aussi pour ça que ça a une saveur, on va dire, particulière et que ça m'a marquée. C'est une jeune femme qui est venue me voir, elle avait 26-27 ans. Elle vient me voir car elle a subi un abus sexuel, un viol. Et elle avait perdu forcément toute confiance en elle, parce que très souvent, on perd vraiment confiance, surtout quand c'est une personne proche. Il y a un phénomène aussi de trahison. Et cette jeune femme, elle ne s'aimait pas du tout. Il n'y avait vraiment aucune confiance en elle. À chaque fois qu'elle allait quelque part, que ce soit en soirée, même au travail, il y avait vraiment ce blocage au niveau de la confiance en elle. Et elle croyait que à chaque fois que quelqu'un la regardait, la personne en face en fait était en train de la juger. De ce fait, elle se sentait tout le temps mal à l'aise, qu'elle soit en vacances sur la plage, dans le cadre de son travail, c'était vraiment quelque chose de quotidien. Du coup, elle avait tendance à se camoufler un peu aussi dans ses vêtements, même à porter des choses plutôt sombres pour pas trop se montrer si elle mettait des choses colorées. Et au fil de séance, je me suis aperçue que en face de moi, j'avais une personne qui commençait à être différente positivement. En fait, j'avais une autre personne, une autre jeune femme
qui désormais était devenue épanouie, qui s'assumait, enfin qui allait facilement à la plage, porter son maillot de bain. Enfin, ça peut paraître bête entre guillemets, mais ça ne l'est pas parce que pour elle c'était vraiment une libération, une victoire. Et aujourd'hui, elle ose et elle assume son corps. Elle est heureuse et épanouie. Je suis fière d'elle et je suis fière effectivement du résultat du travail qu'on a pu faire ensemble. Et je la remercie de m'avoir fait confiance et elle se reconnaîtra si elle nous écoute. Merci à Laura Crocheté, thérapeute psychocorporelle, d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouverez cette interview sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.